Instagram, YouTube, TikTok ou même Twitter. Vous connaissez forcément ces applications et il est fort probable que vous les ayez sur votre téléphone, que ce soit pour suivre l'actualité, parler à vos amis ou juste vous distraire. Il y a des chances que, comme moi, vous y passiez des heures chaque jour, et comme moi, il y a des chances que vous suiviez une ou plusieurs personnes dont vous aimez le contenu, le quotidien et la personnalité. Mon nom c'est Potiron et je vais vous emmener dans le monde fascinant et virtuel des relations parasociales. Ça faisait déjà quelques temps que j'entendais le terme de relations parasociales autour de moi, sans me douter qu'il définissait une réalité plus qu'actuelle. Comme je n'avais pas la moindre idée de ce que signifiaient ces mots, j'ai commencé à faire des recherches et je suis rapidement tombée sur une définition. Une relation parasociale, ou interaction parasociale, est un type de relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage fictif. Pour faire simple, c'est quand tu développes une relation avec quelqu'un qui ignore ton existence, alors même que tu ne l'as jamais rencontré. Quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il fallait quand même être sacrément idiot pour se retrouver dans cette situation. Mais c'était avant de réaliser que j'étais touchée au quotidien par ce phénomène. Que quand je rentrais, aigrie après une longue journée et que je rigolais devant une vidéo sur YouTube ou TikTok, j'ai une interaction parasociale avec le créateur à l'origine de la vidéo. Quand je suis triste pour mon chanteur préféré que son concert soit annulé, je développe de la réelle empathie pour l'artiste. Je suis persuadée que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, à ressentir quelque chose de fort en regardant simplement votre écran, à vous impliquer émotionnellement pour quelqu'un qui ignore votre existence même. Comme je venais moi-même de découvrir que j'étais touchée par ce phénomène, je me suis demandé si les gens avaient conscience qu'ils en étaient aussi victimes. Du coup, j'ai pris mon micro et je suis sortie interroger les personnes dans la rue. Alors déjà, vous avez quoi comme réseaux sociaux ? J'ai tout, j'ai TikTok, Insta, Snap. La même chose, j'ai la même chose, Twitter, Snap, etc. Moi j'ai YouTube, Instagram, Moi je suis sur Instagram, Facebook mais pour Marketplace. WhatsApp, je pense que c'est le... J'ai Discord, Twitch, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Instagram, j'ai TikTok, un peu les classiques YouTube. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous êtes fan ou vous suivez quelqu'un sur ces réseaux sociaux ? Moi je suis Léna Mafouf, Léna Situation, et Noolita, qui sont deux influenceuses françaises. Non, je suis pas fan de personne. Genre. Non. Il y a des gens que je suis mais il y a personne dont je suis particulièrement fan. J'aime bien Lucille et Nina. Pas vraiment, non. Du coup j'ai pas de nom en tête, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà été impacté émotionnellement par exemple quelqu'un que vous connaissez pas pour de vrai mais par rapport au réseau ou internet ? Ça arrive très souvent. Ouais, les histoires sur TikTok, ça me touche trop, genre sur les animaux et tout. Oui je pense à peu près. Beaucoup, souvent. Ouais, pas trop, non. Oui, par rapport à son témoignage, mais pas pour la personne directement vu que je la connais pas. Ouais, récemment, pour Caroline Receveur, avec son cancer, elle a fait une vidéo où elle était émue de dire qu'elle arrivait au bout, et ça m'a touchée. Alors que voilà, je la connais pas, sans surprise. Mais ouais, de l'entendre émue, ça m'a touchée, ouais. En continuant mes recherches, je me rendais de plus en plus compte que je connaissais bien le sujet du point de vue de l'admirateur, mais que je n'avais aucune idée de ce que pouvait ressentir la personne de l'autre côté de mon écran. J'ai donc décidé de directement leur demander. Merci à Oriane et Alex d'avoir accepté que je leur pose quelques questions. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Je m'appelle Alex Taquino, plus connu sous le nom de Altaquino sur les réseaux. Bonjour, moi c'est Oriane. Je fais de la création de contenu du coup sur plusieurs réseaux, principalement TikTok. Et là actuellement, je suis à Dijon et je travaille pour la première fois. On va parler des relations parasociales. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu connais ce sujet ou pas ? J'en ai entendu parler puisque YouTube s'est mis à en parler, finalement YouTube français s'est mis à en parler. C'est à ce moment-là que j'ai à peu près compris ce que c'était, quoi. Qui serait une relation un peu à sens unique, dans le sens où on a l'impression en tant qu'abonné à quelqu'un d'être ami avec cette personne qui ne nous connaît pas. C'est une relation un peu à sens unique. Du coup, c'est une personne qui regarde une autre personne, par exemple sur les réseaux sociaux, à la télé ou autre, mais cette personne-là ne sait pas qu'elle existe. Enfin, il n'y a qu'un sens en fait dans la relation. Ouais. Dans la relation. Je voulais te demander déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi, en te baladant dans la rue par exemple, ou en ville, que quelqu'un te reconnaisse ? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est marrant parce que ça m'est arrivé le week-end dernier en sortant du cinéma et c'était très perturbant parce que je sortais d'un film vraiment qui fout le seum pendant des jours et du coup la personne vient et dit « Ah, trop bien, je viens de te voir et tout ça ». Du coup, voilà, c'était assez perturbant. Oui, bien sûr. Oui, après,
Oui, ça arrive assez régulièrement. Au final, ça me surprend toujours. Enfin, c'est un autre degré de relation parasociale, je pense. En fait, les gens, c'est plus comme quelqu'un que tu as déjà vu en soirée. On me parle comme si on m'avait déjà vu en soirée, quoi, comme si on m'avait déjà croisé. Ouais, trop bien. Enfin voilà, après, ça dépend des gens. Finalement, c'est plutôt neutre, mais pour toi, tu trouves ça plutôt bien dans le fond ou pas forcément? Je veux dire, Bah, c'est bien à partir du moment où c'est équilibré. C'est bien d'avoir ces relations un peu parasociales dans le sens où, enfin moi comme je te dis, on en a tous, je pense. Moi par exemple, ça va être les acteurs de Kaamelott. Je me suis tellement endormi avec Kaamelott que j'ai l'impression de les connaître, les mecs. Non, c'est que des bonnes expériences parce que les personnes, elles viennent directement, enfin, elles me regardent pas pendant 10 minutes hyper bizarrement ou quoi que ce soit. Enfin, elles viennent, c'est tranquille et tout, et disent ah, trop bien, j'aime bien ce que tu fais. Ou alors elles demandent une petite photo, et du coup, non, franchement, que du positif. Et puis souvent, ce qui est cool, c'est que je suis avec quelqu'un, soit avec mon copain, ma famille ou la belle famille et tout, donc c'est cool. Enfin, je me sens pas. Voilà, ça va. ça t'est déjà arrivé une expérience un peu bizarre? Genre un truc qui t'a plus fait bizarre que d'autres? Là, j'ai rien qui me vient, mais je sais que ce qui est bizarre des fois, c'est quand on te prend un peu à un moment où t'es loin dans tes pensées ou en train de te balader. Enfin, tu vois, où t'es vraiment pas préparé à ce que ça se passe. Non, en vrai, j'ai pas forcément de trucs ultra croustillants. À part les détraqués d'internet, y a pas grand chose à dire. Oh wow. Il y en a beaucoup. Ouais. Oh wow. Après, ça, je pense que, enfin, influenceuse, créatrice de contenu ou pas, je pense qu'on y a tout droit. Les gens qui viennent sur mon Twitch et qui donnent des subs et qu'après qui disent tu peux envoyer des photos s'il te plaît, du coup. Non. Ah ouais. Je veux pas. Sinon, est-ce que ça influence un peu ta vie de tous les jours? Genre quand tu sors dans la rue, est-ce que tu te dis déjà ça va arriver? Enfin, est-ce que tu arrives à sortir de chez toi en te disant que ça va arriver finalement? Bah ouais. Après, si vous êtes amené un jour à interroger des gens qui en sont à un stade bien plus élevé que le mien, ils vous diront ils vous diront sans doute qu'ils sont habitués. Maintenant, on s'habitue jamais totalement, mais je pense qu'au fur et à mesure, bah oui, ça rentre dans ta vie, ça fait partie de ta vie. Mais je pense qu'il y a un truc où ça surprendra toujours. Ouais, il y a des moments où je me dis ah, ce serait marrant, là, je sors en ville, quelqu'un me reconnaisse, c'est marrant, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je me suis fait la réflexion, il y a pas longtemps, du coup, par rapport à ce week-end aussi, de me dire ok, je peux pas forcément sortir sans maquillage, sans être trop mal habillée, sans trop si, parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui me reconnaît, on me prend en photo et ça part, quoi. Comme vous venez de l'entendre, les réponses sont très différentes d'une personne à l'autre. Il ne faut pas oublier que des éléments comme le type de contenu, la notoriété ou le genre peuvent influencer le comportement des admirateurs et impacter l'expérience des créateurs. Les relations parasociales impactent tout le monde aujourd'hui et probablement pour toujours. C'est donc à nous d'en faire quelque chose de beau, de productif, voire même de les utiliser pour aider d'autres personnes. Mais chacun a aussi la responsabilité d'éviter les dérives ou les utilisations malhonnêtes de ce phénomène. Que vous soyez créateur ou simple spectateur, soyez respectueux avec chaque personne et posez-vous vraiment la question. Est-ce que je connais cette personne ?